Partenaire de BOMA Québec depuis des années, Ivanhoe et Cambridge compte parmi les premières organisations à avoir répondu à l'appel du défi Énergie en inscrivant 6 immeubles. Le Mille de la Gauchetière, Place Ville-Marie, Maison Manuvie, Édifice Jacques Parizeau, Montréal Hérald et MECO. Ces immeubles représentent une superficie totale de plus de 5 100 000 pieds carrés et accueillent plus de 180 entreprises locataires représentant près de 20 000 occupants dans ces bureaux. Autant d'individus qui peuvent devenir des acteurs de changement. C'est le cœur de la stratégie de collaboration d'Ivanhoe et Cambridge. Bonjour, mon nom est Maxime Drolet. Je suis gestionnaire expertise technique et développement durable chez Ivanhoe et Cambridge. En travaillant chez Ivanhoe et Cambridge, je me suis vite rendu compte que les gens, l'environnement et la création d'un impact durable faisaient partie des valeurs fondamentales de l'entreprise. C'est pourquoi, quand le DEI a été lancé, c'était tout naturel pour nous de s'y inscrire. Tout d'abord parce que ça nous donnait des objectifs un petit peu plus tangibles pour nos initiatives et projets, et aussi parce que ça a permis d'officialiser une tribune verte, un mouvement écologique à discuter avec nos locataires. Donc, pour la portion collaboration locataire, on a commencé à se mettre dans un esprit qu'il fallait être partenaire avec eux. Puis par la suite, on s'est créé un plan d'action que voici. Nous avons tout d'abord créé un comité de travail dédié à la mise en place d'un plan d'action pour collaborer avec nos locataires. Il regroupe des personnes des services techniques, du service à la clientèle, du marketing et de la gestion énergétique chez Ivanhoe et Cambridge. Dans le cadre du Jour de la Terre 2019, nous voulions sensibiliser les occupants sur les gestes à prendre pour avoir un impact positif sur notre environnement. À travers un jardin interactif, bâti de fleurs en papier ensemencé et grâce à un formulaire électronique, les participants pouvaient s'engager à contribuer à nos efforts. Cela nous a permis de lancer le DEI. Nous leur avons aussi envoyé notre politique environnementale pour leur rappeler la position et la vision d'Ivanhoe et Cambridge en matière de développement durable. Nous avons amorcé une série de rencontres avec les représentants des locataires pour initier un dialogue sur le sujet et réfléchir à des pistes de solutions conjointes. Finalement, nous avons remis un document de recommandation pour économiser l'énergie, un document qui regroupe des mesures simples que l'on peut faire au quotidien. Dans les mois à venir, Ivanhoe et Cambridge va continuer de déployer des campagnes de sensibilisation interne pour ses locataires. Jusqu'à maintenant, ces initiatives préliminaires ont été très bien accueillies par nos locataires. On voit qu'ils veulent s'impliquer et qu'ils peuvent s'impliquer avec nous dans ce défi. Il y a même des idées qui ont commencé à émerger depuis le lancement. On veut créer des sous-comités verts avec eux, optimiser les horaires d'éclairage et de ventilation dans leurs locaux, faire des audits énergétiques de leurs aménagements, organiser des activités, des formations, des ateliers avec eux, même peut-être faire un petit concours entre locataires. On voudrait propulser le DEI à un autre niveau. En effet, on voudrait parler aussi de d'autres choses que d'économie d'énergie et d'économie de gaz à effet de serre. On voudrait aussi parler de mobilité durable. On voudrait aussi parler de bien vivre au travail et de gestion des matières résiduelles. Bien sûr, notre approche en est encore à ses débuts. Et on sait qu'avec le contexte actuel, il va falloir s'adapter à cette nouvelle réalité avec nos locataires. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va faire renforcer les liens avec eux, puis ça va mobiliser tout le monde. Le défi se veut rassembleur pour toute notre industrie et pour nos locataires. Il faut en profiter pour échanger des bonnes pratiques, pour que tout le monde en sorte gagnant. C'est ensemble qu'on va faire changer les choses.